Bonjour à tous. Alors, de grandes avancées cette semaine. D'abord du côté européen avec le feu vert de la Cour constitutionnelle allemande au MES, au Mécanisme européen de stabilité. Enfin, on va pouvoir aider les pays qui en ont le plus besoin. C'est vraiment le premier pas vers l'union bancaire. Et puis du côté américain, la Réserve fédérale qui annonce une nouvelle politique d'assouplissement monétaire. Absolument, puisqu'elle a annoncé un troisième programme d'assouplissement quantitatif. De quoi s'agit-il précisément? Eh bien, la Fed va racheter tous les mois pour 40 milliards de dollars de titres gagés sur des prêts immobiliers. En gros, il s'agit de la dette immobilière et cela sur une durée totalement illimitée. Et elle avait mis combien sur les deux précédents programmes? Alors, sur les deux précédents programmes d'assouplissement quantitatif, elle avait déjà dépensé 2300 milliards de dollars, donc c'était déjà une grande somme. Alors, en ce qui concerne ces taux, la Fed les maintient très bas. Oui, et elle prolonge même cette période puisqu'elle a indiqué qu'elle allait maintenir ses taux à un niveau exceptionnellement bas, au moins jusqu'à mi-2015. Alors du côté des valeurs? Eh bien, du côté des valeurs, on va parler du projet de fusion EADS-BAE System, parce que ça a quand même été l'information de la semaine. Oui, on peut dire, tout le monde en parle. C'est peut-être, si le projet se fait, le futur numéro 1 du secteur de l'aéronautique et de la défense. Et donc, si ce projet se fait, eh bien, EADS sera majoritaire à 60% du capital. Et puis, pour vous donner un petit ordre de grandeur, EADS a une activité de près de 49 milliards d'euros contre 28 pour BAE System. Et à titre de comparaison, le chiffre d'affaires de Boeing est lui de 53 milliards d'euros. Toutefois, les marchés sont sceptiques parce que, on assiste à des baisses de commandes dans l'industrie de la défense et puis aussi à des réductions des budgets, et pas les moindres, puisqu'on parle de réduction du budget de la défense américaine et de la Grande-Bretagne également. Tout à fait, mais il faut aussi signaler que le cours de BAE System est à un niveau particulièrement bas, puisqu'il ne vaut plus que 50% de ce qu'il valait il y a tout juste 5 ans. Alors on met entre parenthèses, on ne va pas en parler, on n'a pas le temps, du dossier politique qui pourrait aussi affecter ce projet de fusion. Tout simplement parce qu'on parle dans cette affaire de 4 États souverains, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Merci Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur.